Ça passe pour le Maroc et le Mali qui se qualifient pour le second tour. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. D'abord, je vais commencer rapidement avec le Mali qui déçoit dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Maliens se sont qualifiés au prochain tour avec 3 matchs nuls et vraiment aucun match référence. Franchement, j'en attendais beaucoup plus d'eux. Je suis d'autant plus déçu que vraiment le Mali a les armes pour mieux jouer au football. Je voyais en eux des outsiders intéressants qui pouvaient vraiment faire du mal aux grosses équipes. J'espère vraiment qu'au second tour, ça sera le cas parce que là, franchement, c'est vraiment pas terrible ce qu'on voit. C'est clairement les pires deuxièmes de toute la compétition. Il me semble qu'ils devraient jouer la Tunisie. Il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Et franchement, face à la Tunisie, ça va être très compliqué pour les Maliens. Parce que la Tunisie, même s'ils ont perdu des matchs, ils ont montré beaucoup plus de choses dans le jeu. On attendait le gros match du Maroc dans la compétition et on l'a eu face à la Zambie. Le Maroc n'a pas fait dans le détail, 3 buts à 0 et vraiment dans le jeu pour le coup, la domination a été totale. Ce mec à l'écran là qui a claqué 2 ciseaux sur 3 buts est totalement fou, il a retourné Twitter. D'ailleurs, je vous ai préparé quelques petits tweets comme ça assez sympas. El Kaabi, l'homme qui ne voulait pas lâcher son buzz. El Kaabi, si le fait de marquer des ciseaux était un sport olympique. Franchement, avec Michael Phelps, je trouve ça super drôle. Ça, c'est vraiment drôle aussi. Franchement, son but est totalement fou. On l'a là à l'image. Regardez bien son déplacement. Il se met directement dos au but pour sa course et il la claque direct. C'est un geste instinctif chez lui, c'est pas possible. Le Maroc s'est enfin montré à la hauteur de son statut de favori de la compétition parce que franchement sur les 2 premiers matchs, il y avait beaucoup mieux à faire de la part des hommes de Regragui. Sur celui-ci, la pression était monstrueuse sur les Zambiens qui franchement ont été noyés tout le match. Ils ont pris vague sur vague sur vague. Honnêtement, le Maroc ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait ce soir face à la Zambie, si ce n'est marquer plus de buts. Derrière ce match, il y avait sans doute aussi une réaction d'orgueil pour faire plaisir au public, mais aussi pour répondre à Wilson Chisala, qui a tout simplement annoncé que le Maroc en fait était une équipe surcotée. Alors on va pas se mentir, ce genre de déclat, ça fait le sel de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Chisala, là, qui a fait ses grandes déclarations, bah, il était remplaçant sur ce match-là, donc il a vu ses potes se faire poutrer tout le match, il est rentré à la fin. Je peux vous dire que dans les vestiaires, à mon avis, les mecs n'étaient pas spécialement contents de tout ce qu'il a pu dire sur le Maroc juste avant. Bref, une toute autre compétition commence pour le Maroc et le Mali. Le Mali qui devra faire en plus avec l'absence de Amadou Haïdara qui a été expulsé assez sévèrement, il faut le dire, face aux Comores. Jusqu'où voyez-vous le Maroc et le Mali aller dans cette compétition? Dites-le moi dans les commentaires.